Bienvenue dans le Punchcast, le podcast business qui défonce. En tout cas, je suis ravi de te voir ici pour cette édition numéro 00 de ce podcast. C'était la surprise, je voulais absolument avec toi te présenter une avancée majeure. Donc au programme de ce podcast, qu'est-ce qu'on va trouver? Des trucs et astuces, des sujets de fond que je souhaite te partager, tirer de tous mes retours d'expérience depuis plus de 20 ans maintenant, dans le milieu du business, de l'événementiel, du gaming. Et puis, comme tu le sais, je monte plusieurs projets en parallèle. Alors, ce podcast, c'est quoi? C'est tout simplement, on va le faire court, en 4 étapes. Alors, ensemble, je vais te poser des idées complémentaires à la newsletter. Et l'idée, c'est de pouvoir t'aider à réussir tous tes projets, tout simplement. Pour t'inscrire à la newsletter, sois libre de consulter les commentaires. Et pour te remercier de t'inscrire, tu vas recevoir gratuitement ton bonus exclusif, les 3 vérités brutales pour entreprendre. Tu vas voir que je considère que la vie, elle te fait pas de cadeaux, l'entrepreneuriat non plus, mais heureusement, on est là pour s'entraîner et travailler au quotidien, voilà, pour tout défoncer. Aujourd'hui, au menu de ce Punchcast, qu'est-ce qu'on va trouver? On va tout simplement, je vais te présenter un effet que j'ai appelé l'effet BC. Je vais te donner une citation qui me motive et puis aussi ton travail de la semaine. L'idée, c'est de chaque semaine pouvoir avancer ensemble. Alors, l'effet BC, qu'est-ce que c'est? C'est un effet que j'ai appelé, c'est un effet miroir. Alors voilà, alors je suis dans plusieurs groupes, si tu veux, informels, que ce soit sur WhatsApp ou Telegram. Depuis que j'écris la newsletter Punch, des retours de la communauté, et j'ai des personnes en fait qui me lisent depuis le début. Et la semaine dernière, ça a fait le tilt. J'ai notamment 2 personnes qui m'ont dit comment que je devrais absolument en faire un podcast, et puis je savais pas trop comment faire quoi. Donc alors ces personnes sont Bérénice et Claire. C'est l'effet BC. En fait, c'est un effet réseau. C'est un effet qui veut que quand tu as des idées, quand tu mets en place des choses, tu reçois du feedback et l'idée c'est de l'appliquer directement. En fait, comme tu le sais, j'applique tout ce que je dis et ce que je voulais te démontrer, c'est que en filigrane, tu vois, je le mets en place le plus rapidement possible. Tu vois, à la limite, là on est sur la version 00 du projet du podcast. L'idée c'est de pas réfléchir, c'est d'y aller et justement j'ai trouvé un effet, c'est l'effet Eureka grâce à Bérénice et Claire, c'est que mon idée c'était pouvoir reprendre les vidéos. Mon idée aussi c'était pouvoir aussi évidemment d'en faire un podcast et en même temps je rédigeais. Mais tu vois, ça fait beaucoup de travail, d'autant plus que plusieurs projets en parallèle, c'est comment je fais en sorte d'interfacer tout ça dans mon emploi du temps. Et en fait, voilà, ça fait un Eureka, c'est une méthode que j'aime beaucoup, c'est qui s'appelle un peu du pré-cooking. Quand tu veux réfléchir sur quelque chose, ce que tu fais, que tu te mets les données du problème dans ton cerveau, et ensuite tu ne fais rien, tu le laisses travailler, tu passes sur une autre tâche, une autre activité qui n'a rien à voir. En tout cas, ça a donné ça a donné une idée qui a fait tilt. Je comprends pas pourquoi j'y ai pas pensé avant, c'est tellement simple. C'est que comme je rédige chaque semaine les newsletters, le contenu il est là. Donc du coup, j'ai le plan, et au niveau du plan, j'ai juste du coup à structurer mes idées, à créer le podcast autour des idées complémentaires pour apporter de la valeur complémentaire qui soit différente et où en même temps ceux qui lisent la newsletter ils peuvent l'écouter en audio ou en vidéo. Et j'ai choisi YouTube pour commencer. Pourquoi? Parce que t'as la vidéo, t'as l'audio, tu peux l'écouter en audio directement. Voilà comment on fait d'une pierre deux coups grâce à l'effet Bérénice Claire que je remercie. Ce que j'attends aussi, c'est de me donner un peu de feedback pour avancer. C'est une réflexion qui m'a été donnée cette semaine en courant. Tu vois, comme tu le sais, je réfléchis en fait, je réfléchis beaucoup. L'idée, c'est de passer à l'action, mais en fait, si tu veux, j'ai tout le temps des notes avec moi et je note tout ce qui me passe par la tête. Et en fait, j'ai eu une réflexion qui m'a fait tilt, c'est qu'en fait, les gens passent 50 ans à pas réussir à faire quelque chose qui prendrait seulement 3 ou 4 ans. Et pourquoi? C'est quoi 3 ou 4 ans à l'échelle d'une vie? En fait, c'est que tout simplement, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose, sauf que si je te dis, tu vas commencer à bosser sur un projet d'entreprise et que ça va te prendre 3 ans de ta vie, et encore, entreprendre, c'est un style de vie où ça prend une vie, la plupart des gens, ils échouent, tu vois. Et c'est la même chose, en fait, si tu veux, que ce soit dans les régimes, si tu veux faire du sport, faire un six-pack ou quoi que ce soit, tout simplement, plutôt de se dire, je vais bosser tous les jours un peu pour avancer vers cette vision, vers ce projet. En fait, ce qu'on fait, les gens ils recherchent des hacks tout simplement pour aller plus vite. C'est un peu comme ça que du coup ils se retrouvent le 1er juin à se dire ah ouais, il me faut absolument un summer body. Puis du coup, comme toute l'année ils ont bouffé que de la glace, des tartons marrons, de la frangipane et puis un pas de Pâques. Et puis tu vois, depuis Noël ils ont pas arrêté de se gaver. Forcément, et comme en plus ils font pas beaucoup de sport, qu'est-ce qui se passe? Ils cherchent des hacks. Alors du coup ça panique un peu et puis ça cherche voilà comment perdre 30 kilos en une semaine, tu vois. Malheureusement c'est pas comme ça que ça marche. Et puis en fait à chaque fois ils se font avoir parce que non seulement à chaque fois ils appliquent la régime
le régime recette ou la recette miracle qui marche pas. Et puis en plus, qu'est-ce qui se passe? Il reste prisonnier de ça et puis il faut la même chose l'année d'après. Alors moi, je te donne le secret, hein, si tu veux, d'un summer body réussi, c'est que tu bosses dès maintenant en 2025 pour celui de 2027. Alors pourquoi celui de 2027, pas 2026? L'idée, c'est d'avoir des résultats durables qui fait en sorte que tu t'embêtes plus, puis arrêter, et puis tout simplement, tu vas commencer à travailler dès maintenant tous les jours. Puis si l'objectif dans ta vie, c'est d'être en bonne santé, ce sera beaucoup plus facile à avoir un summer body permanent. C'est pareil pour l'entreprise. Si tu bosses dès maintenant sur un projet d'entreprise, mais sans te dire, ça prend moins de 6 mois pour ramener 1 million, parce que c'est à peu près ça, hein, rechercher la recette magique, hein, comment faire du pognon rapidement en englandant le plus possible, hein, si on peut, hein, parce que en fait, moins on en fait, mieux c'est, et en plus, il faut gagner beaucoup d'argent rapidement. Puis comme on sait que pour entreprendre, il faut investir, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des formations, hein, pour comment devenir millionnaire en 2 mois, ça marche pas, et puis finalement, ils se disent, c'est de la merde, mais en tout cas, personne ne se remet en question, quoi. Bon, entreprendre, c'est un style de vie, tu bosses, tu commences tout doucement, tu vas 10 minutes par jour sur ton projet, mais si tu le fais tous les jours, tu vas avoir un effet cumulé qui fait que ça va marcher forcément. Et puis c'est un peu la doctrine, hein, de Benjamin Franklin qui disait que dans la vie il y a 3 catégories de personnes. Tu as les personnes qui peuvent pas bouger, tu as les personnes qui peuvent bouger et qui bougent pas, et puis tu as les personnes qui bougent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis moi j'aime bien dire, hein, dans la vie, en gros, tu as 1% de faiseurs, 9% de commentateurs, et puis 90% de branleurs. Bon, allez, j'exagère un peu, voyons, mais tu comprends l'idée. L'idée, c'est que c'est pas parce que tu as les compétences, tu as les capacités que tu vas faire quelque chose. Et ce qui est important, c'est de faire un petit quelque chose, et ce petit quelque chose, tu l'améliores avec le temps. Tu vois, à l'illustration de ce podcast, tu vois, forcément, je vais l'améliorer avec le temps. Là, c'est la version la plus rapide possible du projet. Je compte sur toi pour m'aider à m'améliorer. Tu vois, bien évidemment, quand je vais le revisionner, j'en serai pas satisfait, mais on s'en fout. Ce qui est important, c'est de rentrer la pratique. Et d'ailleurs, ça va être ton défi de la semaine et ta tâche de cette semaine, d'essayer de réfléchir et d'implémenter des choses par insight. L'insight, c'est quoi? C'est que la plupart du temps, on pense que quand on dans la résolution de problèmes, on est sur une progression linéaire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si tu fais du sport, tu vas peut-être remarquer ce phénomène qui est un peu bizarre, c'est qu'au début, tu progresses très vite, et puis ce qui va se passer, c'est que très rapidement, tu vas être bloqué. Tu vas avoir une sorte de plafond de verre, et ce plafond de verre, on ne sait pas trop comment le péter. Et c'est à peu près la même chose de la résolution de problèmes. Tu vois, tu arrives, tu es face à une situation, tu passes à l'action, puis hop, tu es bloqué, tu ne sais pas trop comment faire. Le meilleur moyen d'y aller, c'est de faire en sorte là, tu utilises la méthode au glandeur, on y va, hein, allez hop, on s'en fout. C'est en gros, tu te donnes les données du problème, tu fais rien, et ton cerveau va computer. Et ça s'appelle la résolution de problème par insight, hein, ça a été mis en place par des chercheurs, hein, des comportementalistes. Et puis, en fait, ce qui va se passer, c'est que le fait de ne pas travailler à un sujet, ton cerveau travaille quand même dessus. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la solution, tout d'un coup, elle va te venir sous forme de réca. Tu vois. Et c'est un peu ce que je t'invite à faire dans les réunions de travail, par exemple. C'est si tu as une réunion organisée avec des collaborateurs, le pire moyen d'organiser une réunion, c'est t'organiser une réunion pour donner les données du problème. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? À la fin de la réunion, il ne va rien se passer. Et dans le meilleur des cas, et malheureusement, c'est trop souvent le cas, la seule chose qui est sortie de la réunion, c'est la réunion suivante. Alors, je te donne cette stratégie de résolution par insight. Ça s'appelle aussi du pré-cooking. C'est que avant la réunion, tu donnes les données du problème que tu veux résoudre à tes collaborateurs, et à la réunion, ils doivent avoir fourni et donné des idées afin de pouvoir les mettre en commun, et c'est la méthode la plus efficace de résolution de problèmes. En tout cas, je t'invite très fortement à essayer de faire ça. Comme méthode pour travailler le mieux possible, hein, c'est encore de t'oxygéner le cerveau tous les jours, de marcher, de faire du sport, de mettre en place des activités qui vont t'oxygéner et qui vont te permettre d'être paradoxalement plus productif. Voilà, ainsi se termine le premier Punchcast, le premier podcast qui défonce. J'espère que ça t'a plu. Dis-moi en commentaire comment je peux améliorer bien sûr ce concept. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à trouver cette solution pour être en présence et dans les différents réseaux, hein, que ce soit par écrit, par vidéo ou par audio. Et puis en tout cas, je te fais des bisous et je te dis à la semaine prochaine, et j'espère que tu vas défoncer toutes tes journées. Allez, salut, ciao!